Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en restauration. Ça va faire un moment que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Euh, Premièrement, pour les raisons que j'ai pris un peu de repos, j'avais besoin de me requinquer par rapport aux grosses séances de détection, par rapport au fait que je vous passe d'ailleurs aussi une bonne année à tous. Je vous remercie aussi d'ailleurs pour tous ceux qui ont rejoint la chaîne récemment, parce que la chaîne elle a bien augmenté. On a bientôt passé le cap des 100 abonnés, et ça c'est une très bonne nouvelle. On commence déjà la nouvelle année avec pas mal de bonnes nouvelles. La détection, pour l'instant, on a mis un peu au plat. Même Fabrice, il est un peu en plat par rapport à ça. Il y a eu aussi pas mal de nouvelles lois qui sont sorties, donc on se tient au courant par rapport aux nouvelles lois. On verra un peu comment ça se passe. Et après, les nouvelles lois, personnellement, moi, de mon côté, je suis en pleine campagne, je fais pas mal attention. On a moins d'exigences. Un petit indice aussi pour les détectoristes. Pensez à regarder l'atlas du patrimoine qui est accessible sur le web. Ça vous donne aussi les secteurs qui sont protégés par le patrimoine et les secteurs archéologiques. Ça vous évite d'aller détecter n'importe où. Au niveau de mes prochaines détections, je pense que je ferai plus chez de l'habitant ou sur des propriétés où j'ai plus d'accords. Euh, Ensuite, on va passer du coup à la restauration. Je pense que j'ai fait le tour. Après, on verra pour nos prochaines vidéos. Donc, concernant notre restauration. Alors, je refais le petit point. Donc là, il y a l'une des pièces qui avait été trouvée, que je vais entre guillemets nettoyer pour pouvoir voir. Ça, c'est un capuchon qu'on voulait voir ce que c'était. Ça, c'est pareil, c'était un capuchon qui était à peu près en bon état que je voulais à peu près voir. Idem. Là, il y a le plat de cuillère. Là, il y a une dryer, je crois qu'on m'avait dit que c'était. Donc une variante de balle de mousquet qui est plus fait pour les fusils. Là, on a un joli bouton. Le briquet qui avait été retrouvé, que je ferai très très attention parce qu'il est très abîmé et donc très fragile. Et là, il y a le médaillon qui attise toute ma curiosité parce que je ne sais pas si vous voyez à peu près, mais il y a des inscriptions dessus. On pense soit un médaillon militaire ou un médaillon de chien de chasse. Mais ce qui est intriguant en fait, c'est que là, vous voyez, il y a un petit poinçon et donc il était en deux parties qui se refermaient dessus pour protéger le médaillon justement. Donc voilà, on va tout nettoyer et essayer d'en apprendre un peu plus sur ces objets. Bon visionnage. Alors, concernant ce petit objet, euh, c'est écrit déposé dessus. Rien de particulier, c'est de l'aluminium, je pense, oui. Euh, Apparemment, pour moi, ça serait soit quelque chose d'un médicament ou d'un vaccin qui a été fait pour les bovins, et on a simplement retrouvé le capuchon, en fait. Voilà, ou bien sûrement quelque chose qui était dans l'agricole. Enfin, c'est pas très très important, mais ce qui est sympa, c'est de le retrouver en bon état en fait. Donc voilà, dans un sens, on a fait de la dépollution, comme d'habitude. Alors voici le petit cul de cuillère, qui est assez sympa, parce qu'on dirait qu'il y a plusieurs alliages de métaux qui a été servi pour faire ça. Là, il y a une petite couleur verdâtre qui fait penser au cuivre. On voit qu'il y a encore un peu de peinture ou de vernis qui était posé dessus. C'est très très ancien, hein, parce que ce type de cuillère, on n'en a plus. Je dirais une cuillère à gâteau ou à fruits. J'avais les manches que Tristan avait trouvées aussi, mais je pense pas qu'il me les a laissées pour les restaurer. Mais franchement, elle est sympa.
J'aime beaucoup. Allez, on passe à la suite. Donc voici la Dreyer. Ce qui est amusant en fait sur les Dreyer et les mousquets, c'est qu'on arrive limite à voir les symboles de fabrication et qu'à l'intérieur c'est une balle de plomb en fait, enfin ou d'argent et que c'est recouvert d'une sorte de résine ou de plâtre qui est très poreux, qui s'abîme un peu lors du nettoyage. Mais si on veut limite la garder d'origine, c'est comme ça quoi. Donc c'est plutôt sympa. C'est courant par certains endroits, mais dans d'autres un peu moins. Alors, après une petite recherche concernant le bouton, j'ai trouvé une correspondance sur les boutons de la Première Guerre mondiale, qui étaient des boutons de l'armée française et américaine de ce style-là. Des jeans, de l'armée. Donc, c'est les seuls qui correspondent par rapport à ce type de bouton. Mais c'est plus probable que ça soit de l'armée française, quoi. Donc, une belle trouvaille en soi. Un bouton d'armée. Alors, sur l'objet là en question, le petit bouchon. Alors, de ce que j'ai compris, c'est un bouchon type PE qui se faisait beaucoup dans l'ancien temps. Et apparemment, c'était fort utilisé sur les briquets de tranchées, les objets de ce genre, ou essentiellement sur des capuchons d'objets liquides, etc., qui étaient faciles à utiliser. Mais ça se fait de moins en moins, et c'est quelque chose qui est assez rare en fait à trouver. Donc c'est plutôt sympa. Alors concernant cette pièce, elle est plutôt sympa parce que je sais pas si vous pouvez la voir, mais ici on s'entrevoit clairement qu'il y a la face du personnage. Tout autour il y avait des écritures, mais bon la corrosion l'a pas mal mangé. On le voit un peu mieux comme ça. Il y a même une petite tache un peu cuivrée là qui est encore présente, mais on voit clairement qu'il y avait quelque chose tout autour. Il y a encore le petit tracé. On arrive à apercevoir quelques lettrages, mais bon, vous le verrez pas assez près. Et derrière, bon, là, ça a été clairement mangé. Là, on voit encore un peu un lettrage au-dessus. Mais c'est pareil, il y avait toute une circulaire. Là, on dirait que c'est écrit République, quelque chose comme ça. Mais c'est pareil, elle est mangée, quoi. Mais elle est sympa quand même. Je me suis équipé d'une loupe pour faire un meilleur focus sur la lentille de la caméra. Parce qu'il y a des inscriptions qui sont quand même assez intéressantes. Et j'espère que vous les verrez bien. Donc au-dessus de ce que j'ai pu identifier, c'était écrit Kunter ou Cutter, quelque chose comme ça. En dessous, c'est Louis. Et ça date de 1891. Après une recherche, j'ai pu identifier que c'était une plaque allemande, apparemment, qui faisait pas mal de ces choses-là. Et derrière, il y aurait le régiment, en fait. Donc c'était écrit Duty, ou quelque chose comme ça. Donc ça serait du fantassin ou quelque chose de ce style-là. Et 844, donc sûrement 844e régiment, quelque chose de ce style-là. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà pour le briquet. Donc là, il y a la petite molette. Il y a encore la mèche à l'intérieur. Je vais vous montrer en faisant très très attention parce qu'il est très fragile. Des morceaux de gazon qui sont accrochés partout. J'ai pris un peu de temps à le nettoyer parce qu'il est très très fragile, très endommagé. Là, on voit qu'il y a eu un éclat de balle.
Et j'arrive pas. Ah voilà. Il y a encore la mèche et tout à l'intérieur, c'est super stylé. Hop. Et là au-dessus, il y avait du coup l'injection à gaz qui se faisait par ici. Et là où il y avait la sortie de flamme. Donc là, normalement, il y avait la roulette. Mais bon, tout il s'est corrosé à l'intérieur. Je sais même pas si ça se dit. Tout est pourri, quoi. Et du coup, ben, le briquet a dû lui exploser en pleine poire. Parce que, avec un éclat de balle comme ça à l'intérieur, dans un sens, ça lui a peut-être sauvé la vie, mais le briquet, lui, il est mort, quoi. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était pour moi, je trouve, une restauration assez intéressante. Si c'est le cas, likez. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Parce que beaucoup regardent les vidéos, hein, ça fait plus de 700 vues, mais pas beaucoup s'abonnent. Ça soutient la chaîne. Et j'espère nous retrouver bientôt sur une détection dès que le temps le permettra. Parce que bon, actuellement, c'est un peu le calme plat au niveau des détections. J'en ai fait pas mal, même sous la neige, histoire de proposer du contenu. Donc voilà, j'espère vous revoir très bientôt. Ciao, ciao.